Vous avez sûrement déjà remarqué que les ports USB n'ont pas la même couleur. Certains sont noirs, d'autres sont bleus, rouges, jaunes ou même blancs. Mais savez-vous vraiment ce que cela signifie? Contrairement à ce que beaucoup pensent, elles ne sont pas là uniquement pour le design. Dans la plupart des cas, elles permettent d'identifier les performances du port, sa vitesse de transfert ou encore certaines fonctions spéciales comme la recharge d'un appareil, même lorsque votre ordinateur est éteint. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi correspond chaque couleur afin que vous sachiez enfin quel port utiliser selon votre appareil. Alors d'après vous, le port USB bleu turquoise, il sert à quoi? Et un port USB rouge est-il plus rapide qu'un port USB bleu 3.0? À la fin de cette vidéo éducative, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur les ports USB. On est parti. Commençons par les ports USB blancs, ce sont les plus anciens, ils correspondent généralement à la norme USB 1X, apparue en 1996. À cette époque, ils étaient principalement utilisés pour connecter des périphériques très simples comme le clavier, la souris et l'imprimante. Leur vitesse de transfert était comprise entre 1,5 et 12 MB par seconde. À l'époque, c'était largement suffisant. Aujourd'hui, en revanche, ces performances sont extrêmement limitées. Autre particularité, ces ports ne pouvaient envoyer ou recevoir des données que dans un seul sens à la fois, ce qui réduisait encore davantage leur performance. Si vous vous trouvez devant un port USB blanc aujourd'hui, il y a de fortes chances que ce soit un ordinateur très ancien. Passons maintenant au port USB noir. Il correspond généralement à la norme USB 2.0 apparue en 2000. Par rapport au port blanc, le gain est énorme. La vitesse peut atteindre jusqu'à 480 MB par seconde. Même si cela reste très loin des standards actuels, c'est largement suffisant pour de nombreux périphériques, par exemple clavier, souris, microphone, webcam, imprimante ou encore une simple clé USB. En revanche, si vous copiez régulièrement des vidéos ou des fichiers volumineux vers un disque dur externe, ce port devient rapidement un véritable goulot d'étranglement. Il fonctionne toujours dans un seul sens à la fois, contrairement aux générations plus récentes. Malgré son âge, il reste aujourd'hui encore l'un des ports USB les plus répandus. En 2008, une nouvelle couleur fait son apparition sur les ordinateurs, le port USB bleu. Il correspond généralement à la norme 3.0, également appelée Super Speed USB, et cette fois, le changement est spectaculaire. La vitesse passe de 480 MB par seconde à 5 GB par seconde. Autrement dit, un port USB bleu peut être plus de 10 fois plus rapide qu'un port USB noir. Cette différence est particulièrement visible lorsque vous copiez des fichiers volumineux. Par exemple, si vous transférez des vidéos, des photos ou une sauvegarde complète sur un SSD ou un disque dur externe, un port USB bleu vous fera gagner un temps considérable. Autre amélioration importante, contrairement aux anciennes générations, l'USB 3.0 peut envoyer et recevoir des données en même temps. On parle alors de communication bidirectionnelle. Enfin, il reste entièrement compatible avec les anciens périphériques 2.0 et 1.0. En revanche, si vous branchez un ancien appareil sur un port USB bleu, la vitesse sera automatiquement limitée par le périphérique le plus lent. Alors, vous avez peut-être déjà remarqué un port USB de couleur turquoise. Il est beaucoup plus rare. Ce port correspond généralement à l'USB 3.1 Gen 2, également appelé Super Speed plus USB. Par rapport à l'USB 3.0, la vitesse est doublée. On passe de 5 à 10 GB par seconde. Ce type de port est conçu pour les périphériques très rapides comme les SSD externes récents ou certains équipements professionnels. Même s'il ressemble beaucoup à un port USB bleu, il indique généralement un niveau de performance supérieur. Et comme les autres générations, il reste compatible avec les anciens périphériques USB. Passons maintenant au port USB rouge. C'est souvent l'un des ports les plus performants présents sur un ordinateur. Selon le constructeur, il peut correspondre à de l'USB 3.1 Gen 2 ou de l'USB 3.2. Sa vitesse peut atteindre 10 voire 20 gigaoctets par seconde sur certains modèles.
Pendant longtemps, ces ports étaient réservés aux cartes mères haut de gamme. Aujourd'hui, on les retrouve beaucoup plus souvent sur les ordinateurs récents, mais leur principal avantage ne concerne pas toujours la vitesse. Sur de nombreux PC, un port USB rouge reste alimenté même lorsque l'ordinateur est complètement éteint. Vous pouvez donc continuer à recharger un smartphone, une montre connectée ou une batterie externe sans avoir besoin d'allumer votre ordinateur. Attention toutefois, cette fonction dépend entièrement du fabricant. Tous les ports USB rouges ne proposent pas cette fonctionnalité. Le port USB jaune fonctionne sur le même principe, il est particulièrement courant sur les ordinateurs portables. Là encore, son principal intérêt est de rester alimenté même lorsque l'ordinateur est éteint. Vous pouvez ainsi recharger un téléphone, un casque Bluetooth ou une batterie externe simplement en laissant le chargeur branché. Selon le modèle de votre ordinateur, ce port peut fonctionner en USB 2.0 ou 3.0, donc moins rapide que le rouge. Sa couleur indique donc souvent une fonction de recharge permanente plutôt qu'une vitesse précise. C'est une fonctionnalité très pratique lorsque vous êtes en déplacement. Le port USB orange est sans doute le plus rare, on le rencontre principalement sur certains ordinateurs professionnels ou sur quelques modèles haut de gamme. Comme le port jaune, il reste généralement alimenté lorsque le PC est éteint. Il permet donc de recharger différents appareils sans démarrer l'ordinateur. Dans la majorité des cas, il utilise les performances d'un port USB 3.0 et peut atteindre jusqu'à 5 GB par seconde. Son intérêt principal reste cependant sa capacité à fournir de l'alimentation en continu, donc vous l'aurez compris, le meilleur des ports USB sur ceux que j'ai présentés aujourd'hui, c'est le rouge. Il reste un dernier connecteur dont on entend énormément parler aujourd'hui, l'USB-C. Contrairement au port USB-A que nous venons de voir, l'USB-C ne possède pas de couleur permettant d'identifier ses performances. Et c'est justement là que beaucoup de personnes se trompent. Deux ports USB-C peuvent sembler parfaitement identiques alors qu'ils offrent des performances totalement différentes. Certains permettent uniquement de transférer des fichiers. D'autres peuvent également recharger un ordinateur portable, connecter un écran 4K, transporter un signal vidéo ou encore atteindre des vitesses de transfert extrêmement élevées. Autrement dit, ce n'est pas le connecteur USB-C qui détermine les performances. Tout dépend de la norme USB utilisée à l'intérieur. C'est pourquoi il est impossible de connaître les capacités d'un port USB-C simplement en le regardant. Pour cela, il faut consulter les caractéristiques de l'ordinateur ou repérer les symboles présents à côté du connecteur. Et justement, si vous souhaitez comprendre toutes les différences entre le port USB-C 3.2, l'USB 4 ou encore les ports Thunderbolt, dites-le moi en commentaire, je réaliserai une vidéo entièrement consacrée à ce sujet. Aujourd'hui, c'était les ports USB classiques. J'espère que tu as appris quelque chose. Dis-le moi en commentaire si c'est le cas. Tu peux t'abonner, activer les notifications et je t'avais promis au début de la vidéo une surprise. J'ai tourné une très longue vidéo pour t'expliquer que même avec un mot de passe hyper complexe sur tes comptes, les bancaires, tes comptes PayPal, etc., tu n'es pas protégé. Les mots de passe, c'est pas ce qui compte le plus. J'ai fait une longue vidéo pour te le montrer. J'espère que tu vas la regarder et que tu apprendras quelque chose. Donc je te dis à très bientôt.